Ma précieuse fille, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Je vois chaque battement de ton cœur, chaque larme qui coule sur ton visage et chaque soupir que tu pousses dans le silence de ta chambre. Je sais que tu traverses des moments difficiles, que parfois tu te sens seul et que l'attente te semble interminable. Mais aujourd'hui, j'ai un message spécial pour toi, un message d'espoir et de renouveau. Dans ta vie, tu as déjà vécu tant d'expériences, tant de joie et de peine. Tu as vu les saisons changer, les années passer, et parfois tu te demandes si le meilleur est derrière toi. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu es aussi précieuse aujourd'hui qu'au premier jour. L'âge n'est qu'un nombre, et ta valeur ne diminue jamais à mes yeux. Je vois la sagesse dans tes yeux, fruit de toutes ces années d'expérience. Je vois la force dans tes mains qui ont tant travaillé et tant donné. Je vois la beauté dans ton cœur qui continue d'aimer malgré les blessures. Et c'est précisément maintenant, à ce moment de ta vie, que je veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, ma fille, je suis le Dieu des miracles de dernière minute. Quand Marie et Marthe pleuraient leur frère Lazare, pensant que tout était fini, j'ai transformé leur deuil en joie. Quand la veuve de Sarepta n'avait plus qu'une poignée de farine, j'ai multiplié ses ressources. Quand Sarah pensait que son temps était passé, je lui ai donné la joie d'être mère. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que ton âge n'est pas un obstacle pour moi. Au contraire, c'est une force. Tu as la maturité pour comprendre la profondeur de mon amour, la sagesse pour apprécier mes interventions et l'expérience pour témoigner de ma fidélité. Je vois les situations qui te préoccupent, ces problèmes qui semblent impossibles à résoudre, ces portes qui paraissent fermées à jamais, ces rêves que tu as peut-être rangés dans un tiroir en pensant qu'il était trop tard. Mais rappelle-toi, je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui ouvre des chemins dans le désert et qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ma bien-aimée, ce message n'est pas un hasard. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est parce que je t'ai choisi pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Je veux renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle, te donner une force nouvelle et accomplir des miracles dans ta vie qui dépasseront tout ce que tu as pu imaginer. Je sais que parfois tu te sens fatigué. Les épreuves de la vie ont peut-être laissé des traces et certains matins, il est difficile de garder espoir. Mais je veux que tu saches que je suis là, tout près de toi. Je ne t'ai jamais quitté. Et je ne te quitterai jamais. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire, et je connais chacune d'elles. Chaque cheveu blanc est précieux à mes yeux, car il témoigne d'une vie riche en expérience. Le miracle que je prépare pour toi n'est pas limité par le temps, ni par les circonstances. Je suis le Dieu qui transcende toutes les limitations humaines. Quand les disciples pensaient qu'il était trop tard pour nourrir la foule, j'ai multiplié les pains. Quand Pierre pensait qu'il était trop tard pour pêcher, j'ai rempli ses filets. Quand le peuple d'Israël était acculé devant la mer Rouge, j'ai ouvert un chemin. Aujourd'hui, je veux renouveler ta confiance en moi. Je veux que tu saches que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Les difficultés que tu traverses ne sont pas permanentes et les portes qui semblent fermées ne le sont pas. Aime pour moi. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ma fille, je veux que tu te lèves avec une nouvelle espérance, que tu regardes l'avenir non pas avec crainte, mais avec expectative, car je suis en train de préparer ton miracle de dernière minute. Un miracle qui témoignera de ma puissance, de mon amour et de ma fidélité. Un miracle qui montrera à tous ceux qui t'entourent que je suis un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui prend soin des siens jusqu'à leurs vieux jours. Je veux que tu commences à voir ta vie avec mes yeux. Là où tu vois des limites, je vois des possibilités. Là où tu vois des fins, je vois des commencements. Là où tu vois des échecs, je vois des opportunités de montrer ma gloire. Car je suis le Dieu qui transforme les situations impossibles en témoignages de victoire. Rappelle-toi que ma parole dit que ceux qui se confient en moi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.
Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Peu importe ton âge, peu importe tes circonstances, peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser, je veux que tu te prépares à recevoir ton miracle, non pas dans un futur lointain, mais maintenant. Car je suis un Dieu qui agit dans le présent. Je suis le je suis, le Dieu de l'instant présent, et c'est maintenant que je veux manifester ma gloire dans ta vie. Ma fille bien-aimée, ouvre ton cœur à cette parole. Laisse-moi renouveler ton espérance, raviver ta foi et restaurer ta joie. Car le miracle que je prépare pour toi sera plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Il sera le témoignage de mon amour fidèle, de ma puissance illimitée et de ma grâce qui se renouvelle chaque matin. Je veux que tu saches que ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de ma présence, de mes interventions miraculeuses et de mes bénédictions surprenantes. Car je suis le Dieu des surprises divines, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui transforme les situations impossibles en témoignages de victoire. Garde ton cœur ouvert et tes yeux fixés sur moi, car ton miracle de dernière minute est en route. Il arrive au moment précis que j'ai choisi, ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement au bon moment. Car mes temps sont parfaits et ma fidélité dure à toujours. Ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel. Ma fille précieuse, je viens aujourd'hui te parler avec tout mon amour de père, car je connais chaque détail de ta vie, chaque lutte que tu traverses, chaque inquiétude qui pèse sur ton cœur. Je vois ces moments où, dans le silence de ta chambre, tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment ce que tu vis. Je vois cette fatigue qui s'accumule dans ton corps, ces douleurs qui parfois te réveillent la nuit, ces articulations qui ne sont plus aussi souples qu'avant. Je comprends. Cette frustration quand ton corps ne répond plus comme il le faisait autrefois. Mais sache que même dans cette fragilité physique, je suis là pour te fortifier. Je connais aussi ces nuits où tu t'inquiètes pour tes enfants et tes petits-enfants. Ces moments où tu voudrais pouvoir faire plus pour les aider. Où tu te sens parfois impuissante face à leurs choix et leurs difficultés. Ma fille, je veux que tu saches que tes prières pour eux ne sont jamais vaines. Je les entends toutes et je travaille même quand tu ne vois rien. Je vois ces moments de solitude, quand le silence de la maison devient pesant. Peut-être que tu as perdu ton compagnon de vie ou que tes enfants sont loin. Je comprends cette douleur, ce vide que rien ne semble pouvoir combler. Mais je suis là, plus proche que tu ne le penses, prêt à remplir chaque espace vide de ta vie avec ma présence. Je connais ces inquiétudes concernant l'avenir, les questions sur ta retraite, sur ta santé, sur ton autonomie. Ces pensées, qui parfois t'empêchent de dormir. Qui prendra soin de moi? Comment vais-je gérer? Est-ce que j'ai fait assez d'économies? Ma bien-aimée, je suis ton pourvoyeur fidèle, hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vois aussi ces regrets qui parfois hantent tes pensées. C'est si seulement qui tourmente ton esprit. Si seulement tu avais fait différemment, si seulement tu avais su, si seulement tu avais osé. Mais je veux que tu saches que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Je comprends cette peur qui t'envahit parfois. Face au changement de notre époque, ce monde qui va si vite, cette technologie qui semble parfois si compliquée, ces valeurs qui changent et que tu ne comprends pas toujours. Mais ta sagesse et ton expérience sont précieuses et je veux les utiliser d'une manière nouvelle. Je vois ces moments où tu te sens dépassé par les événements, quand tout semble aller trop vite ou trop lentement. Ces situations où tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Mais moi, je comprends. Je suis là, à chaque instant, attentif à chacun de tes besoins. Je connais cette tristesse qui t'envahit parfois quand tu penses aux amis qui sont partis, aux relations qui se sont distancées avec le temps. Je vois ces moments où tu te sens seul dans la foule, où tu as l'impression que le monde continue d'avancer sans toi. Mais tu n'es jamais seule, ma fille. Je suis toujours à tes côtés. Je comprends cette frustration quand tu as l'impression que ta voix n'est plus entendue, que ton expérience n'est plus valorisée. Dans une société qui court après la jeunesse, tu te demandes parfois quelle est encore ta place. Mais dans mon royaume, ta valeur ne diminue jamais. Au contraire,
Comme le bon vin, tu deviens plus précieuse avec le temps. Je vois ces moments où tu luttes avec ton image. Quand le miroir te renvoie une image qui ne correspond plus à celle que tu as dans ton cœur, ces rides qui racontent ton histoire, ces cheveux qui blanchissent, ce corps qui change. Mais pour moi, tu es plus belle que jamais, car ta beauté intérieure ne cesse de s'épanouir. Je connais ces moments où tu te sens dépassée par les responsabilités, quand tu dois encore être forte pour les autres, alors que toi aussi, tu aurais besoin de repos et de soutien. Ces moments où tu dois jongler entre tes propres besoins et ceux de ta famille. Mais je suis là pour te porter, pour te donner la force dont tu as besoin. Je comprends cette nostalgie qui t'envahit parfois, ces souvenirs d'une époque qui te semble plus simple, plus claire. Ces moments où tu repenses aux années passées, aux occasions manquées, aux rêves qui semblent s'être évanouis. Mais je suis le Dieu qui fait fleurir de nouveaux rêves, même dans le désert. Je vois ces batailles que tu mènes en silence, ces inquiétudes pour ta santé, ces examens médicaux qui t'angoissent, ces diagnostics qui t'effraient. Mais je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. Je comprends cette peur de devenir un fardeau pour tes proches, cette volonté farouche de rester indépendante, cette fierté qui parfois t'empêche de demander de l'aide. Mais dans mon amour, il n'y a pas de honte à avoir besoin des autres. C'est aussi cela, la beauté de la famille que j'ai créée. Je vois ces moments où tu te demandes si tes prières sont entendues. Ces situations qui ne semblent pas changer malgré tes supplications, ces attentes qui se prolongent. Mais chacune de tes prières monte vers moi comme un parfum précieux. Et je suis à l'œuvre même quand tu ne le vois pas. Je comprends ce sentiment d'urgence qui parfois t'étreint, cette impression que le temps file trop vite, que les opportunités s'amenuisent. Mais dans mon royaume, il n'y a pas de date de péremption pour les miracles. Je suis le Dieu des nouveaux commencements, à tout âge et en toute saison. Ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que chacune de ces luttes, chacune de ces inquiétudes, chacune de ces peurs, je les connais intimement. Non seulement je les connais, mais je suis avec toi pour les traverser. Car je suis Emmanuel, le Dieu qui est avec toi, à chaque instant de ta vie. Je vois au-delà de ce que les autres voient. Là où certains ne voient que des limites, je vois des possibilités. Là où certains ne voient que des fins, je vois des commencements. Là où certains ne voient que des faiblesses, je vois des occasions de manifester ma force. Ton âge n'est pas un obstacle à mes miracles, mais une opportunité de montrer ma gloire d'une manière nouvelle. Car plus la situation semble impossible aux yeux des hommes, plus ma puissance peut se manifester de manière éclatante. Ne laisse personne te dire qu'il est trop tard, que tu es trop âgé, que tes meilleurs jours sont derrière toi. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je prépare pour toi un miracle qui dépassera toutes tes attentes. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux te révéler pourquoi tu traverses ce moment particulier de ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots maintenant. J'ai un dessein divin pour toi, un plan que j'ai préparé depuis longtemps, et le moment est venu de te le révéler. Tu sais, dans mon royaume, chaque saison a son but. Cette saison que tu traverses n'est pas une période d'attente passive, mais un temps de préparation divine. Comme un agriculteur qui prépare sa terre avant les semailles, je prépare ton cœur pour ce que je vais accomplir. Je vois les batailles spirituelles que tu traverses, ces moments où les doutes assaillent ton esprit, où l'ennemi essaie de te faire croire que ton temps est passé. Il voudrait te faire penser que tu es trop âgé pour être utile dans mon royaume, que tu devrais te contenter de rester dans l'ombre. Mais ma bien-aimée, c'est un mensonge. Car vois-tu, c'est précisément à cause de ton âge, de ton expérience, de ta maturité spirituelle que je peux maintenant t'utiliser d'une manière nouvelle et puissante. Comme le vin qui s'améliore avec le temps, ta foi s'est enrichie à travers les épreuves et ton témoignage est devenu plus précieux que jamais. Je veux que tu comprennes que les batailles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas simplement des obstacles à surmonter. Ce sont des occasions de manifestation de ma gloire.
Chaque difficulté que tu rencontres est une opportunité pour moi de montrer ma fidélité, ma puissance et mon amour. Dans le monde spirituel, une grande bataille se livre. L'ennemi voudrait te voir découragé, résigné, replié sur toi-même. Il voudrait que tu penses que tes prières n'ont plus d'impact, que ton influence s'est estompée. Mais c'est tout le contraire. Tes prières n'ont jamais été aussi puissantes qu'aujourd'hui. Car tu vois, ma fille, tu as acquis une autorité spirituelle que seules les années d'expérience avec moi peuvent donner. Chaque larme que tu as versée, chaque épreuve que tu as traversée, chaque victoire que tu as remportée a contribué à forger cette autorité. Tu es comme un arbre, profondément enraciné, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Je veux te révéler que ce temps présent, que certains pourraient voir comme un déclin, est en réalité un temps de montée en puissance spirituelle. Comme une grand-mère qui rassemble sa famille autour d'elle, tu as la capacité d'influencer des générations entières par ta sagesse et ta foi. Les batailles que tu mènes aujourd'hui ne sont pas seulement pour toi. Elles sont pour tes enfants, tes petits-enfants, et même pour ceux qui viendront après eux. Chaque prière que tu prononces, chaque acte de foi que tu poses, chaque parole d'encouragement que tu donnes, plante des semences pour l'avenir. Je vois comment l'ennemi essaie de t'isoler, de te faire croire que tu n'as plus ta place dans l'Église, dans la société, dans le ministère. Il voudrait te faire accepter une retraite spirituelle prématurée, mais je te le dis, ton ministère ne fait que commencer. J'ai besoin de ta voix, de ton expérience, de ta sagesse. Dans mon royaume, il n'y a pas d'âge pour la retraite spirituelle. Au contraire, plus tu avances en âge, plus tu deviens précieuse pour mon œuvre. Car tu portes en toi un trésor que seul le temps peut donner, la sagesse née de l'expérience, la foi éprouvée par les années, l'amour mûri par les épreuves. Je veux que tu comprennes que les limitations physiques que tu peux ressentir ne sont pas des obstacles à mon plan. Quand ton corps se fatigue plus vite, quand tes forces diminuent, c'est là que ma puissance se manifeste le plus parfaitement. Car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Tu es entré dans une nouvelle saison spirituelle, une saison où ta prière a plus de poids que jamais. Comme une mère dans l'esprit, tu as la capacité d'intercéder pour les plus jeunes, de les couvrir de ta bénédiction, de les guider par ta sagesse. Cette position d'influence spirituelle, je te l'ai donnée précisément pour ce temps. Les batailles que tu mènes aujourd'hui sont différentes de celles de ta jeunesse. Elles sont plus subtiles, plus profondes, mais aussi plus stratégiques. Tu combats maintenant non seulement pour toi-même, mais pour des générations entières. Chaque victoire que tu remportes ouvre un chemin pour ceux qui te suivent. Je veux te révéler que dans les temps difficiles que traverse le monde, j'ai besoin de femmes comme toi. Des femmes qui ont traversé les tempêtes et sont restées debout. Des femmes qui connaissent le prix de la fidélité, des femmes qui peuvent témoigner de ma bonté à travers les âges. L'ennemi voudrait te faire croire que le temps des miracles est passé, que tu as déjà vécu tes meilleures années, mais je te le dis, le meilleur est à venir, car je suis un Dieu qui garde ses meilleures bénédictions pour la fin, comme le bon vin dans les noces de Cana. Je veux que tu comprennes que chaque ride sur ton visage raconte une histoire de ma fidélité. Chaque cheveu blanc témoigne d'une bataille remportée avec moi. Tu n'es pas moins belle, moins utile ou moins précieuse qu'avant. Au contraire, tu es comme un diamant qui a été taillé et poli par le temps. Les promesses que je t'ai faites il y a des années n'ont pas expiré. Elles sont toujours vivantes, toujours actuelles, car je suis un Dieu fidèle et ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais l'achever, et ce, de manière glorieuse. Tu entres maintenant dans une saison de manifestation de ma gloire, une saison où les prières que tu as semées dans les larmes vont porter leurs fruits, une saison où les promesses que tu as gardées dans ton cœur vont s'accomplir, une saison de miracles de dernière minute qui témoigneront de ma fidélité. Je veux que tu saches que les batailles spirituelles que tu mènes aujourd'hui sont cruciales, car l'ennemi sait que ton influence spirituelle n'a jamais été aussi grande. Il sait que tes prières peuvent changer le cours des événements, que ta foi peut déplacer des montagnes, que ton témoignage peut transformer des vies.
Ma fille bien-aimée, comprends que ce temps présent n'est pas un temps de repli ou de retraite, mais un temps de déploiement de ma puissance à travers ta vie. Les miracles que je vais accomplir dans cette saison seront différents de ceux de ta jeunesse, mais ils seront tout aussi glorieux, sinon plus. Car dans mon royaume, la vieillesse n'est pas un déclin, mais une ascension. Chaque année qui passe te rapproche non pas de la fin, mais de l'accomplissement de mes promesses. Tu es comme le bon vin qui devient meilleur avec le temps, comme l'or qui est purifié par le feu, comme l'arbre qui porte son meilleur fruit dans sa maturité. Ma précieuse fille, je veux aujourd'hui te parler à travers les histoires de femmes extraordinaires qui ont marqué mon royaume. Des femmes qui, comme toi, ont vécu des moments où tout semblait impossible, mais qui ont vu ma gloire se manifester au dernier moment. Pense à Sarah, ma servante fidèle. À 90 ans, elle a ri quand elle a entendu qu'elle deviendrait mère. Le monde lui disait que c'était impossible, que son temps était passé, que son corps était trop vieux. Mais moi, le Dieu des miracles, j'ai fait fleurir sa matrice desséchée. Elle est devenue non seulement mère, mais l'ancêtre d'une grande nation. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie. Comme Sarah, tu traverses peut-être une période où les promesses semblent impossibles. Ton corps te rappelle, ton âge, la société te dit que c'est trop tard. Mais ma bien-aimée, je suis toujours le même Dieu. Ce que j'ai fait pour Sarah, je peux le faire pour toi, car aucune parole venant de moi n'est sans effet. Regarde Anne, qui pendant des années a prié dans le temple, le cœur brisé. Les autres la jugeaient, ne comprenant pas sa peine. Même le sacrificateur Élie l'a mal jugée, mais elle a persévéré dans la prière, et au moment où elle s'y attendait le moins, j'ai exaucé sa requête. Non seulement elle a eu un fils, mais ce fils, Samuel, est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Comme Anne, tu as peut-être prié pendant des années pour une situation qui te semble sans espoir. Les autres ne comprennent pas toujours ta persévérance dans la prière, mais ma fille, continue de déverser ton cœur devant moi, car je suis fidèle et je récompense toujours la foi persévérante. Souviens-toi de Naomi, qui pensait avoir tout perdu. Veuve ayant perdu ses fils, elle se voyait comme une femme amère, vide, sans avenir. Mais j'ai transformé son amertume en douceur. À travers Ruth, sa belle-fille, j'ai non seulement restauré sa vie, mais je l'ai fait entrer dans la lignée du Messie. Son histoire de perte s'est transformée en histoire de rédemption. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont laissé amère. La solitude, le deuil, les déceptions ont peut-être marqué ton cœur, mais je peux transformer ton amertume en joie, car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Pense à la veuve de Sarepta, qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle se préparait à faire un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais sa rencontre avec mon prophète Élie a tout changé. Sa petite quantité de farine et d'huile n'a jamais manqué pendant toute la durée de la famine. J'ai transformé son dernier repas en provision continue. Comme cette veuve, tu fais peut-être face à des ressources limitées. Ta retraite te semble insuffisante, tes forces diminuent, tes réserves s'épuisent. Mais je suis le Dieu de la multiplication. Je peux faire durer peu pour longtemps, transformer le peu en beaucoup. Rappelle-toi de la femme courbée depuis 18 ans. Pendant des années, elle n'a pu voir que la poussière sous ses pieds. La maladie l'avait repliée sur elle-même, limitant sa vue et ses mouvements. Mais quand elle a rencontré Jésus, en un instant, elle s'est redressée. 18 ans de souffrance effacés en un moment. Comme cette femme, tu te sens peut-être courbé sous le poids des années, des soucis, des maladies. Ton corps ne répond plus comme avant. La fatigue est devenue une compagne quotidienne. Mais je suis le Dieu qui redresse. Je peux te donner une nouvelle force, une nouvelle vitalité. Pense à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien en médecin, sans résultat. Mais sa foi l'a poussée à toucher le bord du vêtement de Jésus, et en un instant, elle a été guérie. 12 ans de souffrance effacés par un simple toucher de foi. Comme elle, tu as peut-être épuisé toutes tes ressources à chercher des solutions. Les médecins, les traitements, les remèdes n'ont peut-être pas donné les résultats espérés. Mais un simple toucher de foi peut tout changer.
car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souviens-toi de Marie et Marthe qui ont vu leur frère Lazare mourir. Pendant 4 jours, elles ont pleuré, pensant que tout était fini. Mais quand Jésus est arrivé, même la mort a dû reculer. J'ai transformé leur deuil en danse, leurs larmes en cris de joie. Comme elles, tu as peut-être vécu des situations qui semblaient définitivement perdues. Des relations brisées, des rêves enterrés, des espoirs déçus. Mais je suis le Dieu de la résurrection. Je peux ramener à la vie ce qui semblait mort. Regarde la femme surprise en adultère, condamnée par tous, attendant la mort. En un instant, les paroles de Jésus ont transformé sa condamnation en libération. Ceux qui l'accusaient sont partis un à un, et elle s'est retrouvée seule avec son Sauveur, qui ne l'a pas condamnée, mais lui a donné une nouvelle vie. Comme elle, tu portes peut-être le poids de la culpabilité, des regrets, des erreurs passées. L'ennemi voudrait te maintenir dans la condamnation, mais je suis le Dieu du pardon et du nouveau départ. Je ne te condamne pas, je te relève et te donne une nouvelle chance. Pense à la femme syro-phénicienne qui a persévéré malgré le silence apparent de Jésus. Sa foi audacieuse, son humilité et sa persévérance ont touché le cœur de Dieu. Elle a obtenu non seulement la guérison de sa fille, mais aussi l'éloge de sa foi exceptionnelle. Comme elle, tu dois parfois faire face à des silences apparents de ma part. Tes prières semblent rester sans réponse, tes attentes se prolongent, mais je vois ta foi persévérante et je récompense toujours ceux qui me cherchent avec persévérance. Rappelle-toi de Dorcas, cette femme qui consacrait sa vie à faire du bien aux autres. Quand elle est morte, toute la communauté a pleuré sa perte. Mais j'ai envoyé Pierre et je l'ai ramené à la vie, car son œuvre n'était pas terminée. Comme Dorcas, tu as peut-être l'impression que ton temps de service est fini, que tu n'as plus rien à offrir. Mais je vois ton cœur de service et j'ai encore besoin de toi. Ton ministère n'est pas terminé, il entre dans une nouvelle phase. Ma fille bien-aimée, toutes ces femmes sont des témoins de ma fidélité. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des promesses pour ton présent. Car je suis le même Dieu, et ce que j'ai fait pour elles, je peux le faire pour toi. Leur foi, leur persévérance, leur confiance en moi, malgré les circonstances impossibles, sont un exemple pour toi aujourd'hui. Comme elles, tu es appelé à voir au-delà des apparences, à croire malgré l'impossible, à espérer contre toute espérance. Car dans mon royaume, l'âge n'est jamais un obstacle. Le temps n'est jamais un ennemi, et il n'est jamais trop tard pour un miracle. Je suis le Dieu qui transforme les fins en commencements, les défaites en victoires, les pertes en gains. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui je veux te parler avec amour, mais aussi avec fermeté, car il est temps d'identifier et de confronter les obstacles qui se dressent entre toi et ton miracle. Il est temps de démasquer les mensonges qui t'ont maintenu dans la limitation et de t'élever dans une nouvelle dimension de foi. Le premier obstacle que tu dois confronter est la voix du doute intérieur. Cette voix qui te murmure « Tu es trop âgé, c'est trop tard, tu n'as plus assez de force. » Ma fille, ces pensées ne viennent pas de moi. Je suis le Dieu qui a fait fleurir le désert, qui a ouvert la mer Rouge, qui a ressuscité les morts. Ton âge n'est pas un obstacle. Pour moi, c'est un atout. Je veux que tu te lèves maintenant contre cette mentalité de victime qui voudrait te faire croire que tu es condamné à subir les circonstances. Tu n'es pas une victime, tu es une conquérante. Chaque épreuve que tu as traversée t'a rendue plus forte, chaque bataille t'a donné de la sagesse, chaque larme a arrosé le sol de ton miracle à venir. Il est temps de confronter cette peur du jugement des autres. Tu t'inquiètes peut-être de ce que les gens diront si tu commences quelque chose de nouveau à ton âge, si tu oses croire pour un miracle, si tu refuses d'accepter les limitations que la société impose aux personnes de ton âge. Mais ma fille, tu ne vis pas pour plaire aux hommes, tu vis pour me plaire à moi. Je te lance un défi aujourd'hui. Ose rêver à nouveau. Oui, même à ton âge, même avec tes limitations. Physiques, même avec ton passé.
Sors cette liste de rêves que tu as rangés dans un tiroir en pensant qu'il était trop tard, car je suis le Dieu qui donne de nouveaux rêves, même dans la vieillesse. Voici mes instructions spécifiques pour toi. Premièrement, tu dois reprendre autorité sur tes pensées. Chaque fois qu'une pensée négative surgit concernant ton âge ou tes capacités, rejette-la immédiatement. Remplace-la par ma parole de vérité. Tu n'es pas trop vieille, tu es sage. Tu n'es pas dépassé, tu es expérimenté. Tu n'es pas faible, ma force se déploie dans ta faiblesse. Deuxièmement, je veux que tu commences à parler différemment. Plus de paroles de défaite, plus de je ne peux pas, plus de c'est trop tard. Commence à déclarer ce que je dis sur toi. Déclare que tu es forte, que tu es capable, que le meilleur est devant toi. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Troisièmement, tu dois confronter cette tendance à te comparer aux autres, particulièrement aux plus jeunes. Chaque saison de la vie a sa beauté et son but. Tu n'as pas à essayer d'être comme les jeunes femmes. Ta maturité, ton expérience, ta sagesse sont des trésors que seul le temps peut donner. Je te lance le défi de sortir de ta zone de confort. Oui, même à ton âge, cette routine confortable dans laquelle tu t'es installé peut être une prison qui t'empêche de voir les nouvelles opportunités que je place devant toi. N'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes. Il est temps de confronter cette habitude de te définir par tes pertes et tes échecs passés. Tu n'es pas la somme de tes échecs, tu es la somme de mes promesses pour toi. Chaque échec que tu as vécu peut devenir un témoignage de ma fidélité, si tu me permets de le transformer. Je veux que tu confrontes cette tendance à te retirer de la vie active de l'Église ou de la communauté, parce que tu penses que c'est aux plus jeunes de prendre la relève. Oui, les jeunes ont leur place, mais toi aussi. Ton témoignage, ton expérience, ta sagesse sont plus nécessaires que jamais dans ce temps. Voici un défi spécifique pour toi. Commence à écrire ton histoire, pas pour la ranger dans un tiroir, mais pour la partager. Écris comment je t'ai été fidèle à travers les années, comment j'ai pourvu, comment j'ai guéri, comment j'ai restauré. Ton témoignage est une arme puissante contre le découragement. Il est temps de confronter cette habitude de remettre à plus tard. Quand j'irai mieux, quand j'aurai plus d'énergie, quand les circonstances seront plus favorables. Ma fille, le temps c'est maintenant. Je ne t'appelle pas à faire des choses au-delà de tes forces, mais à faire ce que tu peux avec ce que tu as. Je te lance le défi de renouveler ta vie de prière. Plus de prières tièdes ou routinières. Prie avec audace, prie avec foi, prie avec autorité. Tu as un accès direct à mon trône de grâce. Utilise ce privilège pour intercéder pour ta famille, pour ta communauté, pour ta nation. Il est temps de confronter cette tendance à minimiser tes dons et tes talents. L'âge n'a pas diminué les dons que j'ai mis en toi. Au contraire, il les a affinés, mûris, perfectionnés. Ne laisse pas ces dons inactifs sous prétexte que tu es trop âgé. Je te donne une instruction spécifique. Commence à mentorer quelqu'un. Oui, même si tu ne te sens pas qualifié. Ta vie, ton expérience, tes erreurs même, peuvent être une source d'enseignement précieuse pour quelqu'un d'autre. Ne garde pas pour toi la sagesse que je t'ai donnée. Il est temps de confronter cette peur de l'avenir qui te paralyse parfois. Ces inquiétudes concernant ta santé, tes finances, ta solitude. Je suis ton pourvoyeur, ton guérisseur, ton compagnon fidèle. Remets-moi ces craintes et avance dans la foi. Je te lance le défi de la gratitude quotidienne. Chaque jour, trouve 3 nouvelles raisons de me remercier. Même dans les difficultés, même dans la douleur, il y a toujours des raisons de louer. La gratitude est un puissant antidote au découragement. Il est temps de confronter cette tendance à voir les changements comme des menaces, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire les choses, les changements dans la société. Au lieu de les craindre, vois-les comme des opportunités d'apprendre, de grandir, de t'adapter. Je te donne cette instruction. Deviens une femme de ma parole comme jamais auparavant. Pas une lecture superficielle ou routinière, mais une étude profonde, une méditation constante.
Ma parole est vivante et efficace. Elle peut renouveler ton esprit et transformer ta vie. Il est temps de confronter cette habitude de garder le silence quand tu devrais parler. Ta voix est importante. Ton expérience compte. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes épreuves que tu as surmontées. Je te lance un dernier défi. Ose croire pour ton miracle de dernière minute. Pas un petit miracle confortable, mais un miracle qui manifestera ma gloire de manière éclatante. Un miracle qui témoignera à tous que je suis un Dieu fidèle, un Dieu qui honore la foi, un Dieu pour qui rien n'est impossible. Car vois-tu, ma fille, ces obstacles que tu dois confronter ne sont pas là pour te faire échouer, mais pour renforcer ta foi. Chaque défi que tu relèves, chaque peur que tu surmontes, chaque mensonge que tu rejettes te rapproche de ton miracle. Ma précieuse fille, en ce moment même, je suis en train d'opérer une transformation profonde dans ta vie. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es dans un processus de métamorphose divine. Ce n'est pas toujours confortable, parfois même douloureux, mais c'est nécessaire pour la manifestation de ton miracle. Cette transformation commence dans ton esprit. Je renouvelle ta façon de penser, je change ta perspective. Là où tu voyais la fin, je te montre un nouveau commencement. Là où tu voyais des limitations liées à ton âge, je te révèle des opportunités uniques que seule la maturité peut apporter. Tu sais, ma fille, la société voudrait te faire croire que la vieillesse est un déclin, une perte progressive, de valeur et d'utilité. Mais dans mon royaume, c'est tout le contraire. Chaque année qui passe ajoute de la valeur à qui tu es, comme un vin précieux qui s'améliore avec le temps. Je suis en train de transformer ta vision de toi-même. Ces rides que tu vois dans le miroir, ce sont des marques de sagesse, des témoignages de batailles gagnées, des preuves de ma fidélité à travers les années. Ces cheveux blancs, ce sont des couronnes d'honneur, des signes de la dignité que je t'ai donnée. La transformation que j'opère touche aussi ta relation avec moi. Ce n'est plus le temps d'une foi immature qui dépend des émotions ou des circonstances. Je t'amène dans une intimité plus profonde, une confiance plus solide, une foi plus mature qui s'enracine dans la connaissance de qui je suis. Je transforme ta façon de prier. Tes prières ne sont plus des requêtes timides ou des supplications désespérées. Elles deviennent des déclarations d'autorité, des proclamations de foi, des expressions de confiance absolue en ma fidélité. Tu apprends à prier non pas depuis ta position de faiblesse, mais depuis ta position d'héritière. Regarde comment je transforme ta relation avec le temps. Tu ne dois plus le voir comme un ennemi qui te vole ta jeunesse et tes forces, mais comme un allié qui t'apporte sagesse et maturité. Chaque jour qui passe ne te rapproche pas de la fin, mais de l'accomplissement de mes promesses. Je suis en train de transformer ta compréhension de l'autorité spirituelle. L'âge, dans mon royaume, n'est pas un handicap, mais un avantage. Plus tu avances en âge, plus ton autorité spirituelle grandit, car elle se nourrit de l'expérience de ma fidélité à travers les années. Cette transformation touche aussi ta façon d'interagir avec les autres. Tu n'es plus celle qui doit s'effacer pour laisser la place aux plus jeunes. Tu deviens une mère spirituelle, une mentor, une source de sagesse et d'encouragement pour les générations qui te suivent. Je transforme ta relation avec ton corps. Oui, il change, il vieillit, il n'a plus la même énergie qu'autrefois. Mais je t'apprends à l'honorer différemment, à prendre soin de lui avec sagesse, à l'accepter comme un fidèle compagnon qui t'a porté à travers toutes ces années. La transformation que j'opère change aussi ta perspective sur les épreuves. Tu ne les vois plus comme des punitions ou des obstacles, mais comme des opportunités de témoigner de ma fidélité. Chaque difficulté devient une occasion de montrer que ma grâce te suffit, que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Je transforme ta relation avec le futur. L'avenir n'est plus une source d'anxiété, mais d'espérance, car tu sais que je tiens tes lendemains dans mes mains, que mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Cette transformation touche aussi ta façon de voir les échecs du passé.
Je les transforme en témoignage de ma grâce, en source d'enseignement pour les autres, en preuve de ma capacité à faire concourir toute chose au bien de ceux qui m'aiment. Je transforme ta compréhension du repos. Ce n'est plus un signe de faiblesse ou d'inutilité, mais un acte de foi qui reconnaît que je suis Dieu et que je travaille même quand tu te reposes. Le repos devient un temps de renouvellement, de ressourcement, de préparation pour les nouvelles saisons. La transformation que j'opère change ta relation avec les attentes des autres. Tu n'es plus prisonnière de leurs opinions ou de leurs jugements. Tu vis selon mes standards, selon mon appel sur ta vie, selon le rythme que j'ai établi pour toi. Je transforme ta façon de voir les limites. Là où le monde voit des obstacles, tu commences à voir des opportunités. Là où les autres voient des fins, tu discernes des commencements. Car avec moi, les limitations deviennent des occasions de manifester ma gloire. Cette transformation touche aussi ta façon d'exercer ton influence. Tu n'as plus besoin de faire du bruit ou d'être au premier plan. Ton influence devient plus profonde, plus subtile, comme les racines d'un grand arbre qui nourrissent et stabilisent tout ce qui les entoure. Je transforme ta relation avec le changement. Au lieu de le craindre ou de le résister, tu apprends à l'embrasser comme une opportunité de voir ma fidélité se manifester d'une nouvelle manière. Chaque changement devient une aventure de foi. La transformation que j'opère touche ta façon de voir la solitude. Ces moments ne sont plus vides ou effrayants, mais précieux, remplis de ma présence, des occasions d'approfondir notre intimité et d'entendre ma voix plus clairement. Je transforme ta compréhension de la beauté. Tu découvres une beauté plus profonde, plus durable que celle de la jeunesse. Une beauté qui rayonne de l'intérieur, qui reflète ma gloire, qui ne se fane pas avec les années, mais qui s'enrichit avec le temps. Cette transformation change aussi ta relation avec tes émotions. Tu n'en es plus l'esclave, mais tu apprends à les gérer avec sagesse, à les utiliser comme des indicateurs, sans les laisser diriger ta vie. Ta stabilité émotionnelle devient un témoignage de ma paix. Je transforme ta façon de voir le service. Ce n'est plus une obligation ou une source d'épuisement, mais une expression naturelle de qui tu es en moi. Tu serves différemment peut-être, mais avec plus de sagesse, plus d'impact, plus de fruits durables. La transformation que j'opère touche aussi ta façon de voir les miracles. Tu ne les cherches plus seulement dans les grands événements spectaculaires, mais tu les reconnais dans les petits détails quotidiens, dans les réponses subtiles à tes prières, dans les coïncidences divines. Cette transformation est progressive, comme l'aurore qui se lève petit à petit. Certains jours, tu ne remarques peut-être pas les changements, mais quand tu regardes en arrière, tu peux voir le chemin parcouru, les montagnes franchies, les victoires remportées. Ma fille bien-aimée, cette transformation n'est pas la fin mais le début. Je te prépare pour ton miracle de dernière minute. Chaque changement, chaque renouvellement, chaque transformation est une étape nécessaire vers la manifestation de ma gloire dans ta vie. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux sceller dans ton cœur des promesses spécifiques, des garanties divines qui t'accompagneront dans cette nouvelle saison de ta vie. Ces promesses ne sont pas de simples mots, mais des déclarations de mon amour et de ma fidélité envers toi. Premièrement, je te promets ma présence constante. Dans ces moments où la solitude devient pesante, quand la maison est trop silencieuse, quand les enfants sont loin, je suis là. Je ne te laisserai jamais seul. Ma présence sera plus réelle pour toi que jamais auparavant. Tu découvriras une intimité avec moi que seule la maturité peut apporter. Je te garantis que ta vieillesse sera fructueuse. Comme un arbre planté près des eaux, tu porteras du fruit, même dans ta vieillesse. Tes dernières années seront plus productives que les premières. Ce ne sera peut-être pas le même type de fruit qu'avant, mais il sera plus mûr, plus savoureux, plus nourrissant pour ceux qui t'entourent. Je te promets que ta sagesse sera reconnue et recherchée. Dans un monde qui court après la nouveauté, il y aura des personnes qui auront soif de ton expérience, de ta maturité spirituelle. Ta voix portera une autorité que seules les années de marche avec moi peuvent donner. Je te garantis que ta santé est entre mes mains.
Même si ton corps vieillit, je renouvellerai tes forces selon mes promesses. Tu connaîtras un second souffle, une vigueur nouvelle. Pas forcément comme dans ta jeunesse, mais d'une manière différente, plus profonde, plus durable. Je te promets que tes prières auront un impact plus grand que jamais. L'expérience et la maturité ont affiné ton discernement spirituel. Tes intercessions toucheront mon cœur d'une manière particulière. Tu verras des réponses à des prières que tu as portées pendant des années. Je te garantis que ton témoignage touchera des vies. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque victoire que tu as remportée, chaque larme que tu as versée deviendra une source d'encouragement pour d'autres. Ton histoire inspirera la foi et l'espérance autour de toi. Je te promets que ta valeur augmentera avec l'âge. Contrairement à ce que le monde proclame, dans mon royaume, tu deviens plus précieuse avec chaque année qui passe. Ta maturité spirituelle, ta sagesse, ton expérience sont des trésors inestimables. Je te garantis que je pourvoirai à tous tes besoins. Les inquiétudes concernant ta retraite, tes finances, ton avenir, je les prends en charge. Je suis ton pourvoyeur, fidèle, et ma provision ne dépend pas de l'économie mondiale ou de ta situation personnelle. Je te promets que ta famille verra ma fidélité à travers ta vie. Tes enfants, tes petits-enfants seront témoins de mes interventions miraculeuses. Ton exemple de foi persévérante laissera un héritage spirituel qui impactera les générations futures. Je te garantis que tu verras l'accomplissement de mes promesses. Ces paroles que je t'ai données il y a des années, ces prophéties qui semblent dormantes, ces rêves qui paraissent impossibles, je les ferai fleurir au temps marqué. Je te promets que ta joie sera restaurée. Même si tu as traversé des saisons de tristesse, de deuil ou de déception, je ramènerai le rire dans ta vie. Ce sera une joie plus profonde, plus stable, qui ne dépendra pas des circonstances. Je te garantis que ton ministère entrera dans une nouvelle dimension. Ce ne sera peut-être pas comme avant, mais ce sera plus profond, plus impactant. Ta capacité à toucher les cœurs, à encourager, à conseiller, s'est enrichie avec les années. Je te promets que ta beauté intérieure rayonnera de plus en plus. Alors que le monde se focalise sur la beauté extérieure qui se fane, ta beauté spirituelle s'épanouira comme une fleur rare qui devient plus précieuse avec le temps. Je te garantis que tes dernières années seront tes meilleures années. Non pas parce qu'elles seront plus faciles, mais parce que tu verras ma gloire se manifester d'une manière plus éclatante que jamais dans ta vie. Je te promets que ton influence spirituelle grandira. Comme une grand-mère qui rassemble sa famille autour d'elle, tu deviendras un point d'ancrage spirituel pour beaucoup. Ta présence apportera paix et stabilité dans ton entourage. Je te garantis que ton miracle de dernière minute dépassera tes attentes. Ce ne sera pas simplement une réponse à tes prières, mais une manifestation de ma gloire qui témoignera à tous que je suis un Dieu fidèle. Je te promets que ta foi sera récompensée. Chaque pas de foi que tu as fait, chaque acte d'obéissance, chaque moment où tu as choisi de me faire confiance, malgré les circonstances, portera son fruit au temps marqué. Je te garantis que ton histoire n'est pas terminée. Les meilleurs chapitres sont encore à écrire. Je réserve mes plus grandes surprises, mes plus beaux miracles pour cette saison de ta vie. Je te promets que ton héritage spirituel impactera les générations futures. Les graines de foi que tu as semées, les prières que tu as prononcées, les sacrifices que tu as faits porteront du fruit longtemps après ton passage sur terre. Je te garantis que ma grâce te suffira dans toutes les situations. Quand tes forces diminueront, ma puissance se manifestera. Quand tu te sentiras faible, je serai ta force. Quand tu te sentiras incapable, je te rendrai capable. Je te promets que ton adoration prendra une nouvelle dimension. Tu entreras dans une intimité plus profonde avec moi, une compréhension plus riche de qui je suis. Ton adoration touchera mon cœur d'une manière spéciale. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Ce sont des garanties divines, scellées par mon amour et ma fidélité. Je les accomplirai toutes, au moment parfait, de la manière parfaite.
Ma fille précieuse et bien-aimée, au moment où nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux sceller dans ton cœur des vérités éternelles qui t'accompagneront dans les jours à venir. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, pas une conclusion, mais une ouverture vers les miracles que j'ai préparés pour toi. Je veux tout d'abord réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne diminue pas avec les années, qui ne faiblit pas avec l'âge, qui ne change pas avec les circonstances. Au contraire, comme un bon vin qui s'améliore avec le temps, notre relation devient plus riche, plus profonde, plus précieuse chaque jour. Sache que chaque ride sur ton visage raconte une histoire de ma fidélité. Chaque cheveu blanc témoigne d'une bataille que nous avons traversée ensemble. Chaque année qui passe ajoute une nouvelle couche de beauté à ton être intérieur, une beauté que je vois et que j'apprécie profondément. Je veux que tu gardes précieusement ces dernières instructions dans ton cœur. Premièrement, ne laisse jamais personne définir ta valeur par ton âge. Dans mon royaume, la valeur d'une personne ne diminue pas avec les années, elle augmente. Tu es comme un trésor qui devient plus précieux avec le temps, comme une œuvre d'art dont la valeur ne cesse de croître. Deuxièmement, garde tes yeux fixés sur moi, pas sur les circonstances. Les situations peuvent sembler impossibles, les portes peuvent paraître fermées, les montagnes peuvent sembler infranchissables, mais je suis le Dieu qui ouvre des chemins dans la mer et qui fait jaillir des sources dans le désert. Troisièmement, continue d'espérer, continue de croire, continue de rêver. L'âge n'est pas une limite pour les rêves, et il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. Tant que tu respires, j'ai des projets pour toi, des plans qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Voici maintenant ma bénédiction spéciale pour toi. Je bénis ta santé, que tes forces se renouvellent comme celles de l'aigle, que ton corps soit fortifié, que ton esprit reste vif, que ton cœur batte au rythme de mes promesses. Même si le corps extérieur se détériore, que l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Je bénis ton esprit, que ta pensée reste claire et lucide, que ta mémoire garde précieusement les souvenirs de ma fidélité, que ton intelligence continue de s'épanouir, apprenant de nouvelles choses, découvrant de nouvelles vérités, grandissant dans la sagesse. Je bénis tes émotions, que la paix règne dans ton cœur, que la joie soit ta force, que l'espérance illumine tes journées, que les blessures du passé soient guéries, que les craintes pour l'avenir soient dissipées, que le présent soit vécu dans la plénitude de ma présence. Je bénis ta famille, que tes enfants et petits-enfants prospèrent, que ton influence spirituelle s'étende sur les générations, que ton exemple de foi inspire ceux qui te suivent, que ton héritage spirituel perdure longtemps après ton passage sur terre. Je bénis tes finances, que ta retraite soit suffisante, que tes besoins soient pourvus, que tu aies assez pour toi-même et pour bénir les autres. Que tu ne manques de rien de ce qui est nécessaire pour accomplir ma volonté dans ta vie. Je bénis ton ministère, que ton influence continue de grandir, que ton témoignage touche des vies, que ta sagesse guide les plus jeunes, que ta voix soit entendue, que tes conseils soient recherchés, que ton expérience soit valorisée. Je bénis tes relations, que la solitude soit remplacée par des amitiés significatives, que de nouvelles connexions se créent, que les anciennes relations s'approfondissent, que tu sois entouré de personnes qui reconnaissent ta valeur. Je bénis ton avenir. Que chaque jour soit une nouvelle aventure avec moi. Que chaque matin apporte de nouvelles merci. Que chaque soir témoigne de ma fidélité. Que tes dernières années soient tes meilleures années. Je bénis ta foi. Qu'elle grandisse et s'approfondisse chaque jour. Que les épreuves la renforcent au lieu de l'ébranler. Que ton témoignage de foi inspire les générations à venir. Je bénis ton miracle de dernière minute. Qu'il arrive au moment parfait, de la manière parfaite. Qu'il dépasse toutes tes attentes, qu'il glorifie mon nom, qu'il encourage la foi de ceux qui t'entourent. Et maintenant, voici mes dernières paroles pour toi. N'oublie jamais que tu es ma fille bien-aimée, précieuse à mes yeux, irremplaçable dans mon cœur. Ton âge n'est pas un obstacle à mes miracles, mais une opportunité de manifester ma gloire d'une manière unique. Garde toujours à l'esprit que je suis fidèle à mes promesses.
Ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais l'achever. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Ce que j'ai préparé pour toi dépassera toutes tes attentes. Souviens-toi que ta vie est un témoignage vivant de ma fidélité. Chaque année qui passe ajoute un nouveau chapitre à cette histoire d'amour entre toi et moi, une histoire qui inspire la foi et l'espérance autour de toi. Sache que je suis avec toi à chaque pas du chemin, dans les moments de joie comme dans les moments de peine, dans les victoires comme dans les défis, dans la force comme dans la faiblesse. Je suis là, toujours fidèle, toujours aimant, toujours présent. Et maintenant, je scelle ce message dans ton cœur avec mon amour éternel. Que ces paroles ne soient pas simplement des mots, mais qu'elles deviennent une réalité vivante dans ta vie. Que chaque promesse s'accomplisse, que chaque bénédiction se manifeste, que chaque parole porte du fruit. Va dans la paix, ma fille bien-aimée. Ton miracle de dernière minute est en route. Le meilleur est devant toi. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.